Bonjour à tous, alors je vous partage aujourd'hui la partie numéro 2 de l'exploration sur le thème de la souveraineté. Comme vous vous rappelez peut-être, si vous avez déjà vu la première partie, il y avait des problèmes techniques, pour le dire ainsi, des problèmes de connexion, mais pas que. Et du coup, j'ai choisi de partager cette exploration en 3 parties parce qu'elle était très longue. Et le montage, qui n'est pas encore terminé, est assez long. Ça m'a pris beaucoup de temps. Tout comme d'ailleurs la publication sur la chaîne YouTube qui m'a pris de très longues heures. Et ça, bon, avec notre partenaire d'exploration, nous avons les preuves qu'il ne s'agit pas d'un hasard, parce que nous pensons que les informations contenues dans ces vidéos peuvent déranger certains et certaines, voilà, sans donner de détails, mais elles nous paraissent essentielles et ces informations concernent tout le monde, c'est pourquoi nous avons choisi de les partager. Alors bien sûr, comme à chaque fois, nous vous invitons à faire appel à votre discernement, à prendre uniquement ce qui résonne en vous, car il ne s'agit pas de vérité. Peut-être que cela va corroborer avec certaines choses que vous ressentez en vous ou certaines choses que vous voyez autour de vous. C'est tout à fait possible. Voilà, mais c'est très important d'écouter votre cœur et de ne pas considérer ces informations comme des vérités. Donc il y aura une troisième partie que je vais essayer de publier très prochainement. Alors c'est vrai que le montage me prend énormément de temps, donc j'espère que ce sera quand même assez rapide. Et puis, ben, je m'excuse à nouveau pour ces problèmes techniques et pour l'audio qui n'est pas de très très bonne qualité. Voilà, ce n'est pas de mon fait, comme on dit, hein. Euh, je n'en suis pas responsable et du coup j'ai essayé de nettoyer le plus possible au montage, c'est pourquoi ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, j'espère que cette exploration vous intéressera et viendra résonner en vous. Euh, je vous souhaite de vivre des moments dans la paix le plus possible, dans votre cœur, aligné à votre source. Et quoi qu'il arrive, même si autour de vous, vous ressentez et vivez ou voyez beaucoup de choses qui bougent, eh bien, je vous invite vraiment à rester centré le plus possible, à garder confiance et à aller puiser dans votre force pour justement retrouver cette souveraineté qui est là en vous et qui est en train de réapparaître de plus en plus. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous remercie encore 1000 fois pour votre présence, pour votre soutien. Ça me fait chaud au cœur, je suis ravie qu'il y ait de nouvelles personnes qui nous aient rejointes euh, sur cette chaîne Vivant et Souverain. J'espère que le contenu vous plaît, résonne en vous. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part sous ces vidéos ou bien me contacter directement par email. Sachant que mon email, il sera spécifié dans la description de cette vidéo comme dans la description de ma présentation. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de vivre de très beaux moments. Restez bien alignés dans votre cœur et je vous embrasse. Salut! Il y a comme des accords, tu vois, c'est comme si ça montrait, tu vois, des plans subtils un peu plus galactiques, on va dire. C'est très complexe, parce que là, tu parlais de programmes spatiaux secrets, c'est en lien avec des plans galactiques, puisqu'ils œuvrent ensemble. Mais ce plan galactique-là, il y a différents plans encore à l'intérieur. Comment je peux expliquer ça? Je vois comme différents groupes, tu vois, ils sont pas tous d'accord. Mhm. Et c'est comme si eux aussi, de leur côté, ils vivaient cet alignement en même temps, tu vois.
cette transformation qu'on vit au niveau collectif, au niveau de la conscience humaine et de la conscience planétaire, on va dire, cette transition sur un autre plan de conscience, c'est pas uniquement ça vient impacter ces plans-là, puisque mais c'est complètement logique en fait quand je vois ça, parce que tu vois ce que je voyais tout à l'heure, cet alignement vraiment où tu vois l'humain. Mais oui, c'est logique. Tu vois, là, je le vois clairement, là. Tu as l'humain dans son individualité au niveau terrestre, sur ce plan terrestre. Et puis ensuite, dans son axe, dans l'alignement, tu vois toutes ces parts subtiles. Mais qui c'est, ces autres parts subtiles? Eh ben, c'est tous ceux qui nous soutiennent. Donc forcément, il y a un ajustement, en fait, un alignement. Ça me montre vraiment que tout doit se réaligner, à la fois le plan terrestre et à la fois les autres plans, donc les plans galactiques, mais dans différentes dimensions, tu vois. Tout ça, ça crée je vais rester polie, ça crée un grand chamboulement parce que je vois vraiment, tu vois, c'est très intense, ça bouge beaucoup. Et du coup, je vois que c'est en train, en fait, ça bouge beaucoup parce que c'est en train de s'aligner, tu vois, de s'ajuster et vraiment de reformer cet axe pour que tout fusionne. Mais justement, bah, il y a comme, sur certains plans, je vois qu'il y a comme certaines résistances parce que sur des plans très proches de la Terre, il y a encore une part d'ego, tu vois? C'est ce que je Mhm. vois. Et là, ça peut créer des frictions. Donc chacun le vit à son rythme et c'est pas évident, tu vois, parce qu'il faut que tout s'aligne, tout s'ajuste et ça peut prendre du temps, en fait. Mhm. Et ça peut créer des frictions parce qu'il y en a qui voudraient, il y en a en fait qui ont, voilà, ce qui me vient, c'est qu'il y en a, ça me montre sur des plans plus galactiques, il y en a qui voudraient que ça aille plus vite. Il y en a qui voudraient que ça change et que ça bouge plus vite. Mais selon le plan où on est, par exemple, ça, c'est vraiment des êtres qui sont sur un plan très proche, d'une densité très proche de la nôtre. Par contre, les densités au-dessus, où il y a des groupes qui nous accompagnent et qui nous soutiennent au niveau de cette transition, c'est plus facile pour eux parce que déjà, ils vivent pas le temps de la même façon et parce que il y a moins de densité, il y a moins de, comment dire, ils sont moins touchés, il y a pas la même, il y a pas de dualité, j'ai l'impression, de la même façon. Tu vois? Et je sens que pour eux, c'est plus simple. Donc, du coup, il faut que ça se réajuste. Alors, tu en as qui sont déjà dans cet axe-là et qui disent, mais tout est OK, ça, voilà, c'est normal, tout est juste, voilà. Euh, je, je sens, c'est assez éthéré, tu vois, comme plan. Des plans, tu sais, quand même, qui gèrent le plan terrestre et les plans proches vraiment de nous, donc des plans galactiques très proches de la 3D, on va appeler ça comme ça. Ah, pour eux, c'est facile, hein, mais ils gèrent un peu. Et donc, ceux qui sont vraiment proches de la Terre, et même bah, les plans terrestres, ça c'est évident, hein, nous on est aux premières loges, mais ceux vraiment, les plans galactiques très proches de nous, qui œuvrent depuis des millénaires en fait, hein, et qui se battent, toutes les guerres, tout ça, je vois, il y a beaucoup de... Ils ont beaucoup fait. Bah, il y a une lassitude en fait aussi, mais parce qu'ils sont quand même, ils sont proches de nous, il n'y a pas une grande différence. Ils ont une autre conscience que nous, mais il y a quand même un ego. Il y a quand même une forme de dualité. Et eux aussi, ils doivent retrouver pleinement leur souveraineté, s'aligner, s'ajuster et se remettre dans cet axe-là. Donc c'est pour ça que ça peut créer des frictions avec les plans un peu plus supérieurs, on va dire, qui eux regardent ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Mais en même temps, euh, c'est quelque chose qui est compris, tu vois. Sur les plans plus subtils, ils ne le vivent pas du tout de la même façon. Tu vois, il y a beaucoup plus d'acceptation. C'est pas du tout pareil. Par contre, les plans proches de la Terre, ah, ça bouge. Et puis, tu sais, je sens un côté très guerrier, très militaire qui, bon, maintenant, il y en a marre, quoi. Tu vois, je perçois ça, là. Mhm. Et c'est comme si, ben, il fallait aussi que eux, euh, oui, ils s'affirment, mais du coup, il faut qu'ils se remettent dans cet axe-là et que tout se réajuste. Et c'est pas évident parce que tout le monde le vit différemment, à un rythme différent.
mais ça se fait là. Je sens que tu vois que c'est en train de se faire. C'est comme si tous les plans étaient en train de se réaligner pour créer cet axe-là, Mhm. pour qu'il y ait une sorte de fusion après. Et après, il y a quelque chose de très puissant, en fait, au niveau de la conscience qui peut s'expanser. Et du coup, il y a vraiment une poussée vibratoire qui peut opérer. Je ne sais pas comment dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais Oui, pas si oui, c'est clair, tout à fait, tout à fait. ce que je Mais perçois là. est-ce qu'il peut pas y avoir une forme de frustration sur les plans galactiques qui sont proches de nous par rapport aux plans au-dessus Si, bien sûr. qui ne le vivent, puis même nous, qui ne le vivent pas de la même façon, Oui, euh, qui peut créer une sorte d'incompréhension? oui, oui, complètement. Complètement. Et en même temps, c'est juste, tu vois, ce qu'ils ressentent. Parce que tout ce qui se passe là, tu vois, je sens leur rébellion, entre guillemets, qui est positive, hein, elle est juste, tu vois. Hmm. Et c'est simplement que faut, comment dire, ça peut pas aller pour l'instant plus vite, tu vois, comme on dit, on peut pas aller plus vite que la musique. Parce qu'il y a un plan, euh, comment dire, il y a un plan à respecter, entre guillemets, à considérer. Et puis, il faut, comment dire, ça prend en compte une multitude de consciences, en fait, tu vois. Oui. Mais en même temps, effectivement, tu vois, je sens vraiment, ils sont hyper, ceux qui sont aux premières loges au niveau galactique, là, c'est vraiment ceux qui sont plus militaires, guerriers, tu vois, qui œuvrent vraiment. C'est comme si, tu vois, je les sens comme si ils disaient aux autres qui sont sur les plans supérieurs, ils me disent, mais vous vous rendez pas compte de ce qu'on vit là, tout ce qu'on voit et tout. Exactement. Il y a, quelque part, il y a oui, il y a une lassitude, mais parce qu'aussi, on arrive au bout de quelque chose, donc quelque part, je dirais, c'est naturel. Tu sais, c'est comme un accouchement où tu vas arriver, tu es proche de la délivrance, t'en peux plus parce que tu arrives au bout. Et c'est plus difficile quand tu arrives à la fin, avant que l'enfant il naisse. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est un peu la même chose et ils sont tellement aussi, je ressens qu'ils sont très très connectés à la Terre, très proches de la Terre et des humains. Donc ce sont vraiment moi ce que je perçois, c'est vraiment comme si c'était des humains. Il y a une humanité. Voilà, c'est ça ce qui me vient, c'est qu'ils ont, c'est comme s'ils avaient beaucoup plus d'humanité que les êtres qui sont perchés, entre guillemets, sur des plans beaucoup plus subtils, où c'est plus éthéré, où t'as pas du tout la même vision des choses, t'as pas la même conscience des choses, mais en même temps, c'est OK, tu vois? Donc c'est Alors pas forcément évident. c'est OK, mais est-ce qu'au Oui, niveau je t'écoute. consentement, c'est respecté? Alors, le consentement de quoi? Précise. Je Précise. vais préciser. Par Ouais, exemple, si on prend en compte les starseeds, les envoyés, ils ouais, ont signé un contrat avant de venir. Oui. oui. Donc, est-ce que, Avant de venir s'incarner? oui, ils ont signé un contrat, leur mission d'incarner leur propre être, leur vibration Mhm, pour aider la Terre. Est-ce que ces mhm. contrats sont respectés au niveau de contrats d'âme, sont respectés aux yeux des conseils qui sont tout en haut là et qui comprennent pas Mm. forcément ce qui se passe sur Terre? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de Alors, complètement là qui va pas? Ou il y aurait peut-être des alors, accords qui étaient passés? déjà là, là tout de suite quand tu m'as dit ça, ce que j'ai vu, c'est que le contrat, c'est c'est comme si c'était difficile qu'il soit respecté en totalité du début à la fin, parce qu'en fait, c'est comme s'il fallait s'adapter au fur et à mesure. Tu vois, c'est ce qui me vient, c'est ce que j'ai vu là, quand tu as dit ça. C'est comme il fallait s'adapter à chaque fois, tout le temps. À Il y a quoi? une ligne, c'est comme si ce contrat, c'était il y a une ligne, comme comment on peut appeler ça, une ligne directrice, tu vois. C'est comme si, tu vois, tu avais une autoroute, ça, c'est ton contrat. Et c'est comme si
il y avait, il y avait des adaptations en fonction. Moi, ça me parle par rapport aux êtres involutifs, en fait. Parce que tu vois, ce contrat, oui, il est le même du début à la fin. Mais je vois quand même que pour certains êtres, c'est comme s'il y avait eu des changements en cours de route. Des changements positifs. Certains... Ah, bah ça dépend du point de vue. Mhm. Ah bah de leur point de vue à eux, sur les plus hauts, ça les arrange bien d'une certaine façon, j'ai envie de dire, mais du point de vue de la matière, ça peut être très difficile. Mhm. C'est Est-ce que comme c'est pas à ce si, niveau-là? rap- Excuse-moi. par rapport au consentement, tu veux dire, Hmm. tu veux savoir en fait s'il y a eu consentement quand il y a eu modification de ce contrat, tu veux dire? Non, c'est-à-dire qu'ils adaptent, d'accord, les conseils au-dessus, ils adaptent au fur et à mesure suivant l'évolution de la planète, ce qui se passe. Mais Hmm. est-ce qu'il n'y aurait pas eu justement intervention un peu négative et des accords entre là-haut et la planète, par exemple, qui, par conséquent, auraient Oh. du genre fait comme si un programme d'envoyé avait été abandonné et c'est pas grave, ça nous avantage pas pour l'instant, on les abandonne. Ah, alors c'est bizarre quand tu parles de ça me fait des frissons partout, mais à fond là. Oui, Ça résonne très fort. C'est comme si sur certains plans, il y avait certains groupes, ça me parle de la fédération là. oui. Et il y a quelque chose qui est pas clean là. Mm, mm. Alors là, ça me fait tout bizarre. C'est comme s'il y avait une branche, tu vois, parce que c'est très complexe hein, quand on parle de fédération, tout ça, il y a plein de groupes différents. Mais là, Oui. je vois une branche, c'est comme si ils avaient, ils ne pensaient qu'à leurs propres intérêts. Mm. Euh, Et il y en a même qui sont mis du côté involutif d'une certaine façon, d'une façon très subtile. Tout en restant, soi-disant, dans la lumière. Exactement, c'est ce que je vois, parce que c'est toujours des membres de la fédération, mais ils font, voilà, certaines choses pour que leurs intérêts soient, pour servir leurs intérêts. Mais, ah oui, oui, là, je vois des... Ouais, puis alors les énergies, c'est pas léger, là. Mm. Je prends, je Donc prends de la voilà, on prend de la distance et je reste hauteur. bien dans ma bulle. Ah oui, oui, oui. Oh là là. Je suis pas surprise du tout. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que du coup, ça crée du... Parce que là, ça me ramène à ces plans galactiques qui sont tellement, depuis des millénaires, avec nous, qui nous soutiennent. C'est la famille, quoi. C'est nos familles. Et c'est comme si c'était nos proches, là, qui commençaient à râler un peu, dire, eh oh, là, non, ça va pas, là. Faut Mm. faire quelque chose. Ouais, je sens vraiment... Oui, il y a une rébellion en cours. Oui, c'est ce que... Ah oui, d'accord. Et C'est ce que tu as toi-même tout C'est à quelque chose l'heure. que tu valides? Alors je valide, mais toi, tu as validé avant, parce que c'est toi la première qui a utilisé le mot rébellion. Ah oui, c'est ce que vraiment j'ai ressenti. Oui, c'est Mhm. ce que j'ai perçu. C'est une rébellion en Vraiment, cours. d'accord. La vache. Qui remonte jusqu'au Conseil des Neufs. Mais tu sais quoi? Oui, et bien ça, c'est quelque chose qu'on perçoit aussi dans la matière parce que ça bouge. Ce que je vois, c'est que ça bouge aussi beaucoup dans la matière. Mm, mm, mm. Tu vois, ça me parle de tous je vais pas donner de nom rien, mais tu sais, tous les groupes, tout ce qui concerne, voilà, au niveau de la divulgation et tout, ça bouge aussi. Mm, Et mm. c'est tout ça, c'est en lien. J'ai l'impression que c'est en lien. Ben, de toute Comme façon, s'il y oui. avait eu des trahisons, tu vois. Exactement. Et du coup, ça fait un sacré bordel. Désolée d'employer ce mot-là, mais là, c'est ce que je vois, ça... Fou. Et du coup, c'est pas facile du tout pour les milices, tu vois, vraiment, toutes ces factions militaires, ces familles proches de nous, nos familles qui sont proches de la 3D, qui œuvrent depuis si longtemps et qui nous soutiennent. C'est pas du tout facile pour eux en ce moment, je perçois. Parce que bah, ils doivent redoubler d'efforts et ils essayent en même temps. C'est comme si j'avais l'impression il y en avait qui essayaient il y a le mot pour parler là. C'est comme si il y en avait qui essayaient d'aller faire les ambassadeurs ou tu sais, d'aller parler.
comme s'il y avait des, comment on appelle ça? Des porte-paroles de factions militaires qui en ont ras-le-bol, et il y a des porte-paroles qui vont essayer de faire des pourparlers, essayer de dénoncer ça d'une certaine façon, tu vois, mais vraiment d'une façon, c'est pas évident parce qu'il faut être très, Pour rester aligné. euh, c'est ça, voilà. Et en même temps, oui, c'est pas facile parce que ça crée une colère, mais il faut qu'ils soient alignés et il faut en parler dans la paix, tu vois. Oui. Voilà. Euh, oui. Ah oui, dis donc, ça bouge. Si C'est on le utilise, bordel, vraiment. ouais, si on utilise un peu des mots humains, on peut dire qu'en ce moment, il y a comme des tribunaux avec des témoignages, des dépositions de leur expérience. Oh là là, oui, ça résonne à fond là. Oh là là, j'ai des frissons partout. Oui, c'est un peu ça que, tu vois, je percevais vraiment. Oui, 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 complètement. Parce que là, je vois ces plans militaires, je vois qu'il y en a beaucoup qui y vont, oui, dans ces groupes-là, et qui Mm. vont parler. Tu vois, je vois bien qu'il y a des réunions, qui discutent, ils essayent de résoudre le truc, et en même temps de parler, bah, justement, mettre en lumière et dénoncer, entre guillemets, cette branche de la fédération qui est pas clean du tout. Qui est Parce pas que clean, mais bah, ceux qui sont proches, tu vois, enfin, ils sont conscients de ça, ils l'ont bien vu, ça a été vu. oui, mais certains qui ont essayé de parler ont été mis de côté, parce qu'à mon avis, ceux qui sont pas clean, ils doivent avoir une position qui leur permet Oui, oui, d'influencer oui. également. C'est exactement ce que je voyais. Je voyais quelqu'un tout à l'heure, mais vraiment, bon, je prends de la distance, hein, mais quelqu'un qui a un statut assez important au niveau de la fédération. Et du coup, ça, c'est pas évident. Il faut qu'il déjoue tout ça, mais il Mhm. faut qu'il le fasse d'une façon très réfléchie, très subtile et stratégique, Mm. presque, tu vois. Et donc, du coup, pour les aider, est-ce que nous, si on revient à la chose tout à l'heure dont on parlait, de déclarer sa souveraineté, va aider ce processus? Mais bien sûr, parce que tout est aligné, tout est relié. C'est nous-mêmes sur d'autres plans de conscience, tu vois. Voilà. Ce sont nos multidimensionnalités qui sont concernées. Donc, oui, c'est plus on s'aligne avec notre source, plus on s'affirme dans notre souveraineté, mais en étant vraiment dans son axe, hein, pas dans l'individualité, pas dans le personnage. Ça aide d'une certaine manière, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Oui, Ouais. oui. Mais je vois que, waouh, c'est le bazar, hein. Et en même Oui. temps, je vois que ça me dit que c'est pas facile parce que, pardon, parce que en même temps, ils doivent être attentifs aux involutifs, tu vois. Ils, Euh, ils pourraient en ils ont, profiter. voilà, exactement, ils ont deux fois plus de choses à gérer, du coup, donc c'est pas forcément le bon moment. Mm. Mais tu vois, plus au-dessus, alors c'est une image, mais ça me dit que nous, en fait, ce qui pourrait aider, c'est de pas être dans la réaction, c'est-à-dire vraiment de retrouver cette vraie nature. Tu vois, quand tu plonges dans ta source et que tu vas encore au-delà, au niveau de la conscience, il y a un plan, en fait, qui est paisible, où tu observes tout ça et où tu es moins touché. Alors, en fait, ce que ça me dit, c'est que si on s'installe dans cette paix intérieure quelque part, ce qui ne veut pas dire qu'on valide, hein, attention, c'est pas ça, eh bien, ça peut aider justement sur les plans plus subtils à Mm. pacifier aussi, tu vois. C'est important, nous aussi, qu'on prenne du recul par rapport à tout ça. Et ça, ils sont conscients que c'est pas facile vu notre place, tu vois. Mais c'est important aussi, c'est comme si ça faisait partie du processus. Et quand tu t'alignes, en fait, oui, il y a un recul. À la fois, tu t'affirmes
mais à la fois ne pas être trop, pas trop être perdu là-dedans, pas trop tomber dedans, parce que quelque part, c'est comme si ça alimentait aussi, tu vois, Mhm. tout ce qui est un peu friction. Parce que là, oui, je Oui, vois qu'il y a vraiment, il y a de il la faut, friction. il faut déclarer les choses, mais Mm. pas dans l'esprit, euh, alors je vais parler plan humain, de la vengeance, mais plus de la Ah, justice, si on parle de ça, quoi. Il faut oui, rester dans la justesse, de et dire les dans, choses pour qu'elles soient ouais, vues. oui, oui, et dans la paix surtout. Voilà. Mais Oh, par contre, j'ai une petite question. Du coup, cette branche de fédération qui est négative, pourquoi elle n'est pas mise de côté si c'est vu par les conseils au-dessus? non, c'est pas vu par tout le monde, c'est pas vu par les conseils au-dessus, c'est vu, ce que je disais tout à l'heure, c'était au niveau ce que je voyais, c'est que les milices, nos familles vraiment proches de nous, qui sont plus militaires, tu vois, qui œuvrent vraiment dans l'action et tout, eux, ils ont vu, ils ont conscientisé ça, et du coup, ils essaient d'aller parler dans les conseils pour justement essayer de montrer et de dire, mais enfin, vous voyez pas qu'il y a un tel qui fait ça, vous voyez pas, tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est ça que je voyais, moi. Parce que sur les plans... Attends, j'observe un peu plus, hein. Alors, sur les plans plus subtils, c'est comme s'il y avait eu une petite interférence. Parce que... Attends, je regarde. Parce que je vois, tu vois, quelqu'un qui vient parler à un conseil, qui montre ses preuves, tu vois, qui veut essayer de prouver par A plus B que, bah voilà, c'est évident, quoi. C'est comme si sur les plans subtils, c'est pas qu'ils s'en foutaient, mais comment dire ça? Il y a un plan plus subtil où j'ai l'impression que ça les touche pas de la même façon, ils se rendent pas compte, en fait. mm, Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas la même humanité mm, que sur les plans plus proches de la Terre. C'est pour ça que c'est difficile de faire comprendre. C'est pas du tout la même façon de voir les choses. Et il n'y a pas la notion du bien et du mal de la même façon. Ils sont obligés de remonter très haut, tu vois, oui, parce que sur les plans où il y a encore de la dualité, ben, ils essayent de prouver et tout, mais il y a encore de la dualité, donc il y a encore l'ego, tout ça. Donc ils sont obligés de monter plus haut, mais plus haut, ben, c'est délicat parce que ce que je perçois, c'est que c'est pas du tout la même. ça les touche pas. Je sens que si elle ne touche pas non, de la même façon. C'est comme si c'était OK, comme si c'était tout est juste et ça va se faire de toute façon. Oui, mais à quel prix? C'est vraiment bizarre. Tu parlais qu'il y avait une interférence. Ouais, je vais aller regarder ça, ouais. Ouais, je vois qu'il y a une interférence parce que je vois qu'il y a ça me montre un reptile là. Ça me montre, tu sais, au niveau des... Ah ouais, au niveau des, tu sais, comme des anciens là, au niveau des créateurs, des géniteurs, des Les, généticiens. les ensemenceurs. Mm. Ouais, là, il y a comme c'est comme s'il y avait une interférence là, parce que je vois une tête de reptile là. Mhm. Comme s'il y avait eu il y a un truc qui est pas cool là. C'est comme s'il y avait encore une influence. Oh waouh. Ah ouais, ah bah dis donc, ce que je vois, c'est pas très. Alors, c'est comme si euh, au niveau de ces ensemenceurs là, je sens c'est comme s'il y avait eu, ça avait été interféré. Comment? Ouais, si je te dis intervention Anunnaki, Exactement, c'est à ce niveau-là. mm, Exactement ça. Oui. un certain prince.
Oui, c'est ça. Tu as des infos, ça, tu valides là? Je valide en même temps que toi, oui, je reçois en Ah, même temps que toi, là. d'accord. Ah, ok, d'accord. Oui, oui, c'est ce que ça montre. Mais il a fait le con encore là. Désolée pour l'expression, mais il y a. Il vaut mieux en rire. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et donc c'est pour ça Et que c'est la comme si rébellion part cette du bas et doit branche-là. remonter. Exactement, c'est ce que je voyais. Et nous aussi, d'une certaine façon. Et ça part et ça doit remonter. C'est comme si, tu vois, jusqu'à présent, il y a tous ces plans-là étaient là pour nous soutenir, nous aider. Et bien là, je vois que c'est comme Ça si, doit être dans c'est pas l'autre que c'est sens. l'inverse, mais c'est dans l'autre sens. Il faut qu'on nettoie, qu'on s'aligne pour nettoyer et virer tout ce qui est Un petit ramonage. exactement là. C'est ah ouais. Oh. Et c'est pas surprenant parce que ce que ça montre, c'est que ce parasitage là qui est au plus haut. Enfin, au plus haut, c'est une façon de Il est, parler, hein. il est en dessous du Conseil des Neufs. Ok. Ce que tu appelles le Conseil des Neufs, je vois que ça observe ça, mais c'est pas, c'est comme si c'était sur un, comme si eux, ils étaient entourés d'une bulle, Ah, comme si c'était ils une, sont séparés de nous. oui, Mais exactement. ils observent quand même. Voilà, ils observent, mais c'est complètement autre chose, et c'est comme si, bah, ce scénario-là, il devait se jouer là, et ben maintenant, c'est à nous d'agir. C'est comme si c'était, d'un certain point de vue, comme si c'était fait, alors, exprès entre guillemets, hein, des gros Mhm, guillemets, mhm, pour que tout le monde s'aligne et tout le monde déploie tu vois, sa force, sa lumière, sa souveraineté pour mettre fin à tout ça. Tu vois mhm, ce que je veux mhm. dire? Mais effectivement, ça part du bas pour que ça remonte. Et oui, le Conseil des Neufs, je vois vraiment, c'est comme s'ils étaient entourés dans une bulle et c'est à l'extérieur. Ils, Ils sont ils dans le observent, vide. ils Oui. sont, voilà, ils sont dans un espèce d'espace. Oui, ils sont un C'est peu. hors Oui. du temps, c'est très particulier à exprimer, à Oui, définir, pardon. mais ils ont quand même l'info et ça les dérange un peu quand même, non? Oui, mais justement, ils observent, il y a une vigilance. Et je pense que c'est comme s'ils étaient prêts, ils sont en train de se demander si justement ils vont pas intervenir ou quoi, parce que ils regardent au niveau comment dire, au niveau du pourcentage de conflits ou de bouleversements, on va dire. Mhm. De bordel, tu vois. Pour en dire ça, je suis désolée, mais voilà. Si vraiment ça commence à être un gros, gros bazar, là, oui, parce que je vois qu'ils veillent, hein. Oui, Ils veillent et ils sont quand même un peu graves, tu vois. oui, oui. Donc il y a quelque chose qui se joue là, mais j'ai l'impression qu'ils attendent aussi de voir comment nous, on va continuer à. Tu vois, il faut que nous aussi, On, on fasse notre part. on fasse notre boulot parce que ça va énormément aider et ça va soutenir aussi. Hmm. Parce que ça, tout ça, ça s'aligne, tu vois, c'est relié à tous ces plans. Oui, et puis si ça vient de nous, ça sera différent. Exactement. Ouais. Et là, et là, tu vois, c'est comme si je sentais qu'effectivement, fallait aussi que ça vienne de nous, effectivement. Seulement, voilà, on n'est pas forcément conscient de ce qui se passe en ce moment et on fait ce qu'on peut à notre niveau, mais là, ça me dit qu'on a tous les pouvoirs, entre guillemets, que maintenant c'est facilité d'une certaine façon et qu'on peut tout a été mis en place, entre guillemets, pour qu'on puisse aujourd'hui déployer notre souveraineté. Mais maintenant, c'est à nous d'acter, c'est à nous de jouer Hmm. et de nous aligner et de lâcher notre ego. Tu vois, c'est comme s'il y avait une injonction là, que maintenant, c'est bon, quoi. Vous voulez vous libérer, vous lâchez votre ego, vous lâchez votre petit personnage, vos habitudes, vos croyances. Parce que ils ont besoin de nous aussi. Et ça, ils l'ont déjà dit, hein. Moi, je me rappelle que j'avais fait une exploration où ils avaient exprimé. J'étais en contact avec l'acheteur commande à ce moment-là. Ils avaient exprimé qu'ils avaient besoin de nous et qu'on fasse notre part, tu vois. Mhm. Et alors, on l'a fait, mais là, c'est comme s'il y avait une urgence, tu vois. Alors, sans faire peur, hein, Oui, bah, de toute parce façon, que l'échelle de temps n'est pas la même d'un côté. voilà, voilà.
c'est comme s'il y avait encore plein d'êtres, tu vois, au niveau du plan terrestre, qui parlaient de souveraineté, mais avec dans une forme d'illusion encore, tu Mm. vois. Parce que sur le mot souveraineté, il y en a beaucoup qui collent encore plein de croyances, tu vois. Parce que Ben oui. finalement, personne, enfin, il n'y a pas grand monde qui sait vraiment ce que c'est être souverain pleinement. Chacun, il va y poser sa définition. Et vraiment, la souveraineté, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure, ce que je percevais, tu vois, vraiment bah, lâcher les croyances, lâcher notre personnage, être prêt à un grand changement parce que à partir du moment où on s'aligne, où on prend la décision ferme et depuis notre cœur, depuis notre source, de redevenir pleinement qui on est, d'incarner notre souveraineté, eh ben, je vois que ça dépote. Mais c'est pas uniquement vibratoire, c'est que ça peut te transformer une vie complètement, quoi. Sur tous Mhm. les aspects. Donc, il faut oser ça aussi, tu vois. Il y a plein de gens qui sont encore dans leur petit confort et dans leurs habitudes, tu vois. Et Oui. je comprends tout à fait. Voilà, c'est complètement normal étant donné tu vois, ça me parle de bah oui, toute l'influence, ces interférences, tu vois, tout ce qui est New Age, spiritualité, c'est une soupe un petit peu là qui vient endormir les gens. Oui. Bah, Mais c'est là, fait c'est en exprès. train de s'éteindre. C'est fait exprès, donc c'est en train là de vraiment de se dissoudre, de disparaître. Et je sens que ça bouge beaucoup à ce niveau-là. Mais ce que je perçois, c'est il y a des êtres qui vont être vraiment chamboulés. Mm. Euh, si on lâche pas notre petit ego, nos croyances, si on va pas au-delà, tu vois, de ces plans stellaires, ce que je veux dire par là, ce que ça me montre, c'est que vraiment, tu vois, c'est comme si on était encore sur le côté. Il faut revenir là au centre. Et vraiment, la priorité, l'essentiel, c'est notre source, tu vois. Justement, et ça va nous aider à lâcher notre ego, notre personnage. Et du coup, ça va au niveau de nos corps. Donc, au niveau cellulaire, je vois vraiment que ça bouge beaucoup là. Au niveau de nos structures, au niveau vibratoire, euh, il y a des réelles transformations et ça va nous aider vraiment à nous ajuster et ça va se faire presque naturellement, tu vois, de lâcher le personnage, Mm. l'ego, les croyances. Mais il faut vraiment se remettre dans son axe et il y en a beaucoup qui sont encore, entre guillemets, désaxés, tu vois, d'une certaine façon. Je vois qu'ils sont un peu sur le côté. C'est comme s'il fallait que tu montes dans le train, tu vois. Enfin, là, pour le coup, c'est plutôt une fusée qu'on me montre, tu vois. Mm. Euh, il faut, là, t'es sur le quai, mais tu joues ton jeu, t'essayes de vendre, t'as un snack, tu veux vendre tes trucs, tes journaux, gna gna gna. Non, tu lâches tout ça, tu montes dans le train et tu viens, et on est tous ensemble. Tu vois, c'est ça l'image que j'ai. Ouais. C'est comme si ils étaient déjà tout prêts, ils sont vraiment, c'est marrant parce que ça me montre comme le quai d'une gare. Mais il y en a qui sont focus en fait sur leur petit commerce, leur petite. euh, Bon, bah voilà, c'est leur Mais ils choix sont dans leurs aussi. habitudes. Mais ce que. Oui, leurs habitudes et leurs croyances aussi. Tu vois, il y a l'idée des croyances. Mm. Et c'est encore autre chose que de se libérer de ces poids, des vies passées, ou c'est encore autre chose, ça, tu vois. Mm. Faut en avoir conscience de lâcher. Mais ça, je vois que ça va. Oui. Alors, ce que ça me montre, en fait, c'est que ça va, là, naturellement, c'est en train, tu vois, parce que vu que ça bouge beaucoup, parce que ces croyances-là, elles sont, elles sont très présentes aussi à cause de justement au niveau, tu vois, les gens qui sont dans une forme d'éveil et qui ont cette démarche-là, mais qui sont encore un peu dans ce qu'on pourrait appeler New Age ou une spiritualité un peu déviée. Ça, c'est
tout ça, qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est créé vraiment par des involutifs. Et Mm. c'est comme si là, même si les involutifs, ils sont plus physiquement présents, je le sens bien là sur ce plan-là, ce que je perçois, c'est qu'il y a encore une empreinte, mais que c'est en train vraiment de disparaître parce qu'il y a déjà il y a des énergies très puissantes qui traversent la stratosphère, qui pénètrent, tu vois, la planète, tu vois, tous les plans Mhm. jusque dans nos structures. Donc ça joue aussi, ça fait partie du soutien qui nous est Envoyé. proposé, qui nous est Mm. offert. Donc ça aide beaucoup. Et en même temps, c'est vrai que comme ça bouge beaucoup, bah, tu vois que ça c'est en train de se dissoudre. Parce que quelque part, là, c'est comme si je voyais que les gens, tu vois, là, je vois, ça me montre un être vraiment qui était à fond dans le New Age et tout ça, qui suivait des gens sur un YouTube ou autre. Et je vois que bah, ces personnes-là, c'est comme si elles étaient décrédibilisées, tu vois, comme si je voyais un foot, quelque chose qui s'évapore là, et que je vois cet être-là, il est assis comme ça, regardant le vide, il est scotché, quoi. Ouais, il est en état de choc et obligé de remettre tous ces Euh, trucs en place, quoi. De C'est se remettre ça. en question. Mais il y a un soutien qui est là et qui est tellement fort que ça va se faire. Mais c'est pour ça que ça me dit que c'est important déjà maintenant pour que ce soit plus facile de faire ce retour intérieur vers soi, vers sa source, vers son cœur. Mm. Ça sera plus facile. Mais après, il y a des êtres qui ont peut-être choisi de le vivre comme ça aussi, hein. C'est Mhm. OK aussi, hein. Mhm. Parfois, ça peut être en apparence brutal, mais ça peut être vraiment très bénéfique ou enrichissant pour la conscience de cet être-là. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Oui. Comme si ça venait enrichir d'une certaine façon.